La team XS, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars XS Body. Je vous donne rendez-vous chaque jour durant ce mois d'octobre pour vous apprendre des choses, des nouvelles thématiques sur la boxe, des exercices. Voilà, venez apprendre. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour venir apprendre la boxe anglaise avec moi. Que ce soit depuis une salle ou depuis votre salon, votre chambre, on va apprendre tout au long de ce mois d'octobre sur cette chaîne. Donc je vous donne rendez-vous tous les jours. Connectez-vous, regardez les différentes thématiques qu'on va travailler. Et je vous promets qu'à la fin de ce mois-ci, vous aurez déjà plus que les bases pour commencer ce sport, pour ceux qui s'y lancent, ou bien pour ceux qui connaissent déjà la boxe anglaise, qui retournent et qui sont déjà actifs. Des nouvelles thématiques pour améliorer votre cardio, vos shadows, votre endurance, votre force de frappe, votre résistance, etc. etc. D'accord? Donc je vous donne rendez-vous tous les jours durant le mois d'octobre pour apprendre de nouvelles choses sur la boxe anglaise. D'accord? Donc c'est votre gars XS Body, le coach sportif qu'il vous faut. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de laisser des commentaires. Plus attendre. Et on est parti pour les coups. Je sais que vous avez envie de distribuer des coups de poing. D'accord? Donc les différents coups qu'on retrouve en boxe anglaise sont les directs. D'accord? Direct avant, direct arrière. Ce qu'on fait quand on envoie un direct, le bras est bien totalement détendu. D'accord? Et pendant que le bras est détendu, l'épaule vient se caler sur le menton. Pourquoi? Tout simplement pour vous protéger. Donc à chaque fois qu'on donne un coup, on désaxe. Désaxer, c'est sortir la tête de l'angle de notre adversaire. Donc on désaxe et en plus on se protège. Et avec notre main qui ne travaille pas, elle est là pour nous protéger. Et avec notre épaule. D'accord? Donc si l'adversaire va mettre un coup en même temps que nous, donc soit c'est un direct, on a désaxé, on n'est plus dans l'axe, donc ça passe ici. Soit c'est en crochet, donc ça vient taper l'épaule et ça passe au-dessus. Donc avec la transpiration, la vaseline ou même le casque, le coup ne rentre pas. D'accord? Ou bien si c'est en hypercute, on est là protégé avec cette main-là. On est d'accord? Donc dans tous les cas, on est protégé. C'est pour ça que c'est important d'une de bien détendre le bras pour l'impact, pour toucher notre adversaire qui lui se trouve à distance, pour être bien puissant. Parce qu'un bras qui n'est pas totalement détendu, il est beaucoup moins puissant qu'un bras qui est bien détendu. D'accord? Et également pour être bien protégé. Donc déjà ces trois choses. Et en plus de ça, le bras, quand on envoie le bras avant, ça vous envoie avec un petit pas, vous avancez, pour être beaucoup plus puissant. Et également, on a aussi la rotation du bassin qui vient accompagner. Boum. Donc ça nous donne du coup une allonge beaucoup plus importante, une puissance beaucoup plus importante, d'accord? Et également la beauté du geste. Donc avec la pointe des pieds, on vient écraser comme s'il y avait une cigarette au sol. Je ne fume pas, donc j'aime pas les cigarettes. Il y a une cigarette au sol, je l'écrase, d'accord? Tout comme je viens pour écraser le nez de mon adversaire. Boum, boum, ok? Donc ça peut être à la face, ça peut être au corps, ça peut être soit l'un soit l'autre, ça peut être, on peut le doubler, boum, boum, ou l'inverse, boum, boum, d'accord? Donc ça c'est le bras avant. Pareil avec le bras arrière. Je ne vais pas vous montrer mon bras arrière parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai des douleurs au bras arrière. Malgré ça, c'est pas ça qui m'empêche d'arrêter la boxe et qui m'arrête de faire des compétitions. Bref, bras totalement détendu et la main vient tourner. Donc quand on est en fin de buter, quand on est sur la face de notre adversaire, c'est de la boxe, on a le droit, on a le droit. Donc quand on est sur la face de notre adversaire, notre pouce est vers le bas, d'accord? On vient verrouiller et le coude et le poing. Poignet bien ferme. Je vous rappelle, on a les bandes. Boum. Ok?
Il y a également, ça c'est pour le bras avant. Il y a également le crochet. Pareil. Si on est un puriste, ce sera, je pense, plus après pour si vous débutez. Ce sera avec le temps, vous allez voir, vous allez prendre, ça viendra naturellement. Sinon, bah, crochet comme ceci. Pour les puristes, d'abord, on bloque où il y a une esquive, où il y a une légère rotation, et on revient avec le crochet. Donc, c'est pour être un peu plus puissant. Comme je vous dis, c'est vraiment les puristes chez qui vous allez voir ça. Sinon, on fait ça. Donc, crochet à la hauteur du visage. D'accord? Une fois de plus, on voit l'épaule qui vient protéger le menton. L'autre main qui n'est pas en bas, elle n'est pas là, l'autre main. D'accord? Elle est là tout le temps. Et aussi la petite rotation du bassin et le point qui tourne. D'accord? Donc, je vous remontre. Boum. Essaie de former crochet court, crochet un peu plus large. Donc on essaie de former un angle droit avec son bras. Boum. Boum. Toujours en étant protégé. Pareil, si l'adversaire vient avec un crochet, ça passe au-dessus. S'il vient en direct, ça va être assez difficile de le faire entrer. Si on est bien protégé comme ceci, d'accord, en hypercute. Pareil, il y a un peu plus de chance, mais bon, ça reste quand même difficile. Bon, on n'oublie pas, les jambes sont toujours fléchies en boxe anglaise, d'accord? Donc, boum, boum, on tourne le poignet, on tourne le bassin, angle droit avec le coude, l'épaule et le menton sont collés, on est protégé, d'accord? Donc ça c'est pour le crochet. Je vous montre, boum, 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 encore, boum, boum. Ça c'est pour le crochet. Donc pareil, il faut pratiquer pour vous sentir à l'aise. Souvent dans les salles de boxe, il y a des miroirs. Pourquoi? Justement, c'est pour pratiquer les différents coups qu'on retrouve en boxe anglaise, le shadow, ce qu'on appelle le shadow. Donc c'est pour pratiquer, pour qu'on puisse voir ses erreurs, rectifier, bien se positionner, bien travailler, tout en se regardant, en se voyant. Et comme ça, on peut rectifier le tir, la position nous-mêmes, d'accord? Donc pratiquer pour vraiment vous sentir à l'aise avec ces différents coups. Donc il y a également l'hypercute. L'hypercute, c'est un coup qui vient du bas. Donc une fois plus pour les puristes, vous allez voir dans un premier temps, bah, soit l'esquive, soit le blocage et la petite rotation avant d'envoyer le coup. D'accord? Si on veut faire ça, ça va donner ça. On va juste légèrement fléchir et on va pas chercher là-bas. D'accord? Ça part de là. Boum. On part de la garde. Boum. Et on remonte avec les jambes. Donc, légère flexion. Toute petite rotation. Boum. Et on remonte. Je vous montre avec le bras arrière. Boum. D'accord? Donc, l'adversaire, il a des gants. On va dire, il est comme ceci. Ce qu'on va vous demander, généralement, c'est de tourner le poing. Comme ceci. J'ai envie de vous dire, ça c'est la méthode old school. Moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai, sachant que bah, le mec, sa garde, elle est là, et que ton gant, j'ai des gants de 16, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, lui aussi avec des gants de 16, le coup va bloquer. D'accord? Il va avoir énormément de mal à ce que l'hypercute passe entre les gants. Il peut passer, mais il va avoir beaucoup plus de mal. D'accord? Donc, les puristes vous demanderont ça, plutôt les anciens vous demanderont de bien tourner le poing pour toucher au menton dans un hypercute. Moi j'ai envie de vous dire, comme vous le sentez à l'aise, moi personnellement, je le mets comme ça, pour être sûr qu'il rentre. Au lieu de tourner le poing, boum, je le mets comme ça. Boum. D'accord? J'ai beaucoup plus de chances qu'il rentre et la plupart du temps, ça rentre. Donc, dans un premier temps, on va dire travailler à l'ancienne. Et puis plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez remarquer, pratiquer et tourner avec des adversaires, les connaître. Donc là, vous verrez si cela passe, gardez cela. Si cela ne passe pas, essayez de garder le point du coup droit. Et puis en fonction, voilà, vous adaptez. De toute façon, vous adaptez à chaque adversaire.
Ok, donc pour la position, rotation, on vient toujours se protéger. On garde l'adversaire en visu, toujours. Boum. Et on remonte. Boum. Ok. Donc il y a la rotation, il y a les genoux qui fléchissent. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas chercher là-bas. Hein. On ne va pas chercher en bas, on ne va pas racler le sol avec son gant. Boum. 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 D'accord, ça vient là. Et une fois de plus, le menton collé à l'épaule pour venir se protéger. Boum. D'accord. S'il vient en hypercute, ben, il y a peu de chance pour qu'il rentre, pour que ça rentre là. Je suis bloqué. J'ai l'épaule derrière qui protège également. À partir sur le plexus, il y aura beaucoup plus de chance encore. D'accord. En direct, bah, il y a la main qui est devant en train de me protéger. En crochet, pareil, il y a l'épaule une fois de plus. Ça fait passer le coup au-dessus de la tête. D'accord. Donc à chaque coup qu'on délivre, il y a l'épaule qui vient me protéger. D'accord. Boum, souvenez-vous. Boum. Boum. D'accord. Pratiquez. Dans un premier temps, sur place, quand vous vous sentez à l'aise et que votre coup il est bien réalisé, il est bien délivré, que vous vous sentez bien avec, là vous commencez à vous déplacer et à mettre des coups avec boum, 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 bam, bam. Ok? On ne saute pas les étapes, on va vraiment petit à petit, étape par étape, différents points par point, que ce soit la garde, que ce soit les esquives, etc. D'accord? Si vous faites une semaine pour apprendre la garde et pour être à l'aise avec la garde, répétez-le pendant une semaine. D'accord? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On répète, c'est que comme ça que du coup le cerveau enregistre le mieux. Donc il faut pratiquer, pratiquer, répéter, répéter, répéter. Dès que vous vous sentez bien avec une étape, vous passez à la suivante. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, les différents coups qu'on retrouve en boxe anglaise. Et puis voilà, c'est à vous de jouer depuis votre salon, depuis votre chambre, depuis là où vous le souhaitez, votre jardin ou autre. On peut quand même travailler. Donc le fait que les salles soient fermées, ce n'est pas une fatalité. Ne vous inquiétez absolument pas. J'ai une compétition, comme je vous le disais, dans 1 mois et demi. Et je ne suis pas inquiet. D'accord? Je sais que je vais faire le taf d'ici. De toute façon, vous allez suivre mon évolution. Et puis voilà, on va faire ça ensemble, on va faire ça bien. D'accord? Donc c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de partager, liker ou pas. Comme je vous dis en vrai, moi je le fais pour le plaisir. Et ça ne change rien à ma vie. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt la team. À demain. Et puis c'est bon pour aujourd'hui.